Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies chaque jour. Merci pour les forces renouvelées dans tout notre corps, dans tout notre être, dans toute notre vie. Pour tout ce que tu fais chaque jour qui passe. Pardon pour tout ce qu'on ne voit pas en fait, qu'on trouve ça naturel. Et en fait, c'est un effet de ta grâce. Seigneur, je le dis souvent, mais c'est vrai. Et je te dis merci pour la façon dont tu œuvres dans nos cœurs, dans nos vies. Et j'appelle vraiment ta bénédiction, ton secours et ta grâce, Seigneur, sur tous ceux qui en ont besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc la dernière fois, on avait vu la dispute entre Paul et Pierre. Enfin la dispute, le fait que Paul avait repris Pierre. La mise au point. Il l'avait repris parce qu'il était en train de déraper. Donc là, on va étudier le chapitre 2 de Galates et les versets 15 à 21. Et en fait, dans ces versets, on va voir que Paul, après sa confrontation avec Pierre, rappelle le fondement théologique de ce qu'il lui a reproché. Est-ce qu'il s'adresse à Pierre ou aux Galates dans ce chapitre? En fait, il s'adresse aux deux, peut-être. Et était-ce dans la foulée, après la confrontation, ou plus tard? C'est difficile à déterminer, mais ça n'affecte pas l'argumentation de Paul. Il suffit de constater que malgré les échanges à Jérusalem, en acte 11, sur ce qui est nécessaire pour être sauvé, il restait encore à établir dans la pratique ce qu'il faut pour le salut. Donc ce texte nous introduit à la douloureuse transition du judaïsme au christianisme. Paul et Pierre ont tous les deux été élevés dans le plus grand respect de la loi de Moïse, et des traditions et des rites qui en découlent. Et tous les deux doivent apprendre les implications radicales de l'évangile par rapport à la loi. Pour le juif converti, quelle est la place de la loi et de ses dispositions cérémonielles? Et pour le païen converti, est-ce qu'il faut suivre ces mêmes règles culturelles? 15 ans à peine se sont écoulés depuis que Jésus est mort sur la croix et ressuscité et monté au ciel. Tout est nouveau, mais encore un peu flou dans l'esprit de beaucoup de monde. Même dans l'église, d'ailleurs, c'est flou, souvent. Si on va dans des églises, on ne comprend pas pourquoi il y en a, ils portent le talet. Il y a des églises où il faut porter le talet. Ils disent, comme c'est un châle en fait que portaient les juifs. Oui, j'en recouvrais pour. Mais dans les églises, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, mais c'est comme il y a des églises où on te dit qu'il faut mettre le voile, les femmes doivent mettre le voile, les mecs doivent avoir les cheveux courts, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et voilà. Donc il y a encore beaucoup d'églises où c'est toujours un peu flou, quoi. Et donc il faut reconnaître que cette partie du texte est l'une des plus difficiles de la lettre et a certainement contribué à la réflexion ultérieure de Pierre dans son épître. Alors quelqu'un peut nous lire 2 Pierre 3, de 15 à 16. 2 Pierre 3, de 15 à 16. Je l'ai, mais ça me permet de prendre quelques gorgées comme ça. Ah d'accord. Oui. Alors, croyez que la pression de notre Seigneur est notre... Hein? Ah oui, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Je n'ai pas bien éclairé. Voilà. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Voilà. Et Luther écrivait, c'est pourquoi dans cette épître, Paul s'efforce de nous établir, de nous affermir et de nous retenir dans la parfaite connaissance de cette justice chrétienne si excellente, puisque si l'article de la justification se perd, c'est tout l'enseignement chrétien qui se perd avec lui.
John et Charles Wesley se sont convertis suite à la lecture de la préface du commentaire de Luther et de l'explication de ce passage en particulier. Alors premièrement, définition. Que veut dire la justification? On en parle beaucoup, hein. Ouais. On n'a pas fini d'en parler. C'est bon de tout le temps revenir dessus. Donc, les œuvres que veut dire la justification? Les œuvres de la loi et la foi. Par ailleurs, que voulait dire Paul par mort à la loi, crucifié avec Christ? Dans ce court passage, Paul aborde tous ces thèmes, donc dans le chapitre 2, de 15 à 21. Mais d'abord, avant de voir son développement dans les chapitres suivants, on va voir quelques définitions. La justification. Pour la toute première fois dans cet épître, chronologiquement la première de Paul, on découvre le verbe justifier. Il apparaît 3 fois au verset 16 et 1 fois au verset 17. Paul développe ce terme davantage dans les chapitres 3 et 4. On verra dans les prochaines leçons. Alors la définition de la justification, avant d'aborder l'argumentation de Paul, c'est un terme légal utilisé dans les tribunaux qui désigne l'antithèse de la condamnation, le contraire. Condamnation égale déclaration de culpabilité, justification, déclaration de non-culpabilité ou de justice. Dans le contexte chrétien, la justification, c'est un acte de faveur immérité par lequel Dieu déclare le pécheur juste devant lui. Pas seulement en lui accordant le pardon ou en l'acquittant, mais en l'acceptant et en le traitant comme juste, voire même plus, comme son fils. Tout homme est coupable s'il n'est pas justifié par Dieu. La justification est un acte d'acquittement qui lui confère un statut de juste et qui permet à Dieu de lui donner le Saint-Esprit pour sa transformation et d'entretenir avec lui des relations étroites. Donc ne confondons pas la justification avec le pardon, ni avec la rédemption. C'est pas la même chose. Le pardon, c'est le fruit de la justification. La rédemption, c'est le moyen. C'est bon ça? Ça se comprend? Tout le monde? C'est pas clair? Non, ça va. Si? Ok. Oui, parce que des fois, il faut bien être clair. La rédemption, c'est le rachat. Donc comme on est racheté, on est justifié. Voilà. C'est le moyen pour la justification. Et le pardon, c'est le fruit, c'est ce qui découle de la justification. Donc de même, puisqu'on est justifié, on est pardonné. De même, la justification par la foi ne doit pas être comprise uniquement par rapport à la conversion, mais aussi dans son sens eschatologique, c'est-à-dire dans son sens de l'étude de la fin des temps, dans le sens de l'étude de la fin des temps, c'est-à-dire car Dieu nous a révélé le verdict du jugement qui sera prononcé à notre égard lors de son retour, à savoir non coupable. Alors les œuvres de la loi, cette expression, elle apparaît 6 fois dans cette lettre et 2 fois au moins dans celle aux Romains. Alors quel est le sens des œuvres de la loi dans la théologie de Paul? Tout en reconnaissant que dans cette lettre, jusqu'à présent, Paul aborde les questions de la circoncision et des lois alimentaires. Donc je ne pense pas qu'il faille restreindre ça aux lois alimentaires et à la circoncision. Donc, en fait, étant donné que Paul veut comparer 2 moyens pour être justifié, limiter les œuvres de la loi aux pratiques cérémonielles, ça limiterait aussi l'étendue de l'œuvre accomplie par Christ sur la croix. Par conséquent, on estime que Paul englobe dans cette phrase la loi morale, le décalogue et les prescriptions rituelles comme moyen d'être accepté par Dieu. Il serait plus judicieux de faire le lien avec son enseignement dans Romains 3, 20 à 30, on va le lire. Romains 3, 20 à 30, et surtout on va faire attention au verset 20.
3 vers la 30. Ouais, c'est après 19. Oui, c'est après 19. Ouais. Oui, c'est logique, hein, il y a 19. La justification. Vas-y. Je vois mal. Non, mais... Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin dis-je. Je continue. Oui, jusqu'à 30. Ouais. Ah, jusqu'à 30. Oui. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Tu peux prendre Hébreux 4,16 Hébreux 4, sans 16. perdre la page, s'il te plaît. Ouais. 4,16. Alors les Hébreux. Voilà, 4, 16. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ouais. Est-ce que victime propitiatoire, c'est clair pour tout le monde? Le terme, c'est bon, tout le monde Réexplique comment. Propitiatoire, Les gens, ils savent pas. C'était le couvercle de l'arche. Non, mais les gens qui écoutent, qui Ouais, connaissent pas. propitiatoire, c'était le couvercle de l'arche. Et en fait, Sur lequel on mettait le sang. voilà, ce qui fait que Et bien, ce qui fait que, C'était le pardon, Les péchés logiquement, les péchés étaient étaient pardonnés, lavés. étaient lavés. sauf qu'une fois par an, on prenait 2 agneaux sans tache, un blanc, un noir. Le blanc était sacrifié, le sang était versé sur l'autel. Quant au noir, qui prétendait avoir récupéré tous les péchés du peuple, C'était des il boucs, était envoyé des boucs. pas des agneaux. Un bouc, le noir. Le bouc était lui envoyé dans Dans le désert. Et C'était le d'où on bouc dit émissaire. le bouc émissaire. Et donc le terme propitiatoire, ça veut dire- Propitiatoire, c'est le couvercle qui était Qui est- recouvert Oui, de mais- sang avec c'est les pas- les c'est le œufs. propitiatoire, Qui rend ok, propice. C'est propice, Qui rend qui rend propice c'est qui rend propice. La victime propitiatoire, c'est qui rend propice. Qui? Bah non. Non. Non, c'est lui qui a offert. Non, c'est la victime propitiatoire rend propice quelqu'un qui est propice vis-à-vis de lui. Le pardon des péchés. Quelqu'un qui est propice, c'est quelqu'un qui Qui arrive à bon escient. qui est accepté, quoi. Et Christ a été la victime propitiatoire. Propitiatoire. Voilà. donc elle permet que nous soyons, il permet que nous soyons acceptés par Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Ça permet que nous soyons acceptés par Dieu. C'est pas juste parce qu'on dit ouais c'est le couvercle propitiatoire. Ça C'est vient le- Parce que c'est là qu'on faisait les sacrifices L'église. pour que Dieu nous accepte. pour qu'il couvre. Jusqu'à la prochaine boulette. Oui. Mais là, c'est c'est définitif. Maintenant, grâce à Jésus,
grâce à son sacrifice à lui, c'est définitif. Donc d'autre part, le constat de l'Ancien Testament est pertinent. Du début à la fin, il y a échec sur échec. C'est pour ça qu'on n'arrête pas tout le temps, tous les ans, de faire ce coup du bouc, et puis tous les jours de faire... Là, j'ai fait une boulette, et ben, je sacrifie un animal. Donc c'est comme un fil rouge qui marque tout le périple du peuple de Dieu. La loi n'a jamais pu sauver. Et surtout pas les animaux qui étaient sacrifiés. Mais puisque Paul s'adresse aussi à des chrétiens d'origine païenne, il faut élargir davantage le sens pour inclure tous les efforts humains pour mériter la faveur de Dieu. Parce qu'il y en a pléthore. Hein, donc je suis sauvé, même si je vends de la drogue à côté, je demande la Croix-Rouge. Donc, comme elle disait à notre sœur qui est venue, attends, moi je suis bonne. Oui, je ne vends pas à la sortie des écoles. Je ne vends pas aux femmes enceintes. Voilà. J'en consomme un peu, c'est tout. Oui, voilà. Je vends pour avoir l'argent de consommer. Donc, la foi est une confiance totale dans l'œuvre de Christ, comme le verset 20 l'a souligné dans Romains 3. Paul utilise le terme foi pour décrire aussi bien l'acte initial de confiance que le processus d'obéissance dans la durée. Alors, on ne quitte pas Romains, on va prendre le chapitre 1, et puis on va lire le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, C'était pas compris que ça parle de foi. Ouais. maintenant qu'on a ces définitions, ben, on va pouvoir aborder enfin le passage. On va pouvoir commencer à lire Galates 2, versets 15 et 16, où, d'entrée, donc, on peut conclure que les œuvres de la loi et la foi en Christ s'excluent mutuellement. On ne peut pas avoir les deux en même temps, c'est pas possible. Comme moyen du salut, soit on croit dans l'œuvre efficace de Christ sur la croix, soit on croit dans le pouvoir de la loi. Alors là, on est mal barré. Donc, l'alternative, donc c'est Galates 2, versets 15 et 16. Alors, nous sommes juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Voilà. Soit nous sommes justifiés par la loi, soit nous sommes justifiés par la foi. Paul a introduit cette idée avec une sorte de comparaison entre les juifs et les païens. Or, Paul, grâce à son arrière-plan de juif orthodoxe, savait mieux que quiconque comment raisonnaient les juifs. Nous qui sommes juifs d'origine, nous ne faisons pas partie de ces pécheurs qui sont les païens. Oui, mais... Oui. Pour les juifs, tout non-juif était un païen. Eh bien oui. Le mot païen vient de paganus, qui veut dire pécheur. Ouais. Paganisme. Donc cette phrase met en évidence la perception qu'a le juif moyen du péché. Être juif par naissance, avec l'accès à l'alliance et aux promesses, était un privilège inestimable. On peut prendre Romains 3, versets 1 à 3. Quelqu'un va nous préparer aussi Romains 9, versets 4 à 5. Et puis quelqu'un d'autre peut nous préparer. Qu'est-ce que tu as dit, Romain ? Alors Romains 3, 1 à 3. Romains 3, 1 à 3. Romains 9, 4 à 5. Et puis Éphésiens 2, verset 12. 9, 4 à 5. Ouais. Bon alors, Christ est donc l'avantage des Juifs,
Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Voilà. Quel est donc l'avantage des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand. De toute manière, bah oui, parce que c'est le premier signe de l'alliance. La circoncision. Donc, il est grand. Mais ça ne sauve pas. Romains 9, 4, 5. Romains 9, 4. Qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. C'est quand même pas n'importe qui les Juifs. Et Éphésiens 2, 12. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà. Donc tout ça, ça conduit à un certain mépris des païens qui n'avaient pas la loi et qui étaient par conséquent des pécheurs. De surcroît, pour les pharisiens et les juifs les plus conservateurs, le terme pécheur s'appliquait à toute personne qui ne partageait pas, par exemple, leur point de vue sur la dîme, la purification rituelle, etc. Le païen était pécheur non seulement parce qu'il n'avait pas la loi, mais encore parce qu'il n'était pas circoncis et mangeait une nourriture impure. Alors on va élargir un petit peu la réflexion sur cette alternative. Les lois cérémonielles mettaient en évidence la sainteté de Dieu et exigeaient que la personne soit pure pour s'approcher de lui. L'opposé de pur, c'est impur, voilà. Et aucun être impur n'a le droit de se trouver dans la présence de Dieu. L'impur, c'est l'homme qui doit observer les lois cérémonielles pour avoir accès à Dieu, et encore en passant par des intermédiaires. La notion de la justification met moins en évidence l'impureté que la culpabilité et la condamnation. Dieu a pris l'initiative de justice. Il y a quelque chose qui ne comprend pas? Non, vas-y, je suis. J'ai l'impression que tu réfléchis. Oui, justement. Je redis. La notion de la justification met moins en évidence la notion d'impureté que la culpabilité et la condamnation. Dieu a pris l'initiative de justifier le pécheur en portant lui-même la condamnation. C'est ce qui fait que c'est une grâce imméritée, puisque lui-même il est venu sur terre pour prendre le châtiment qu'on méritait. On va s'arrêter là pour ce soir. Oui. Et puis on fera la prochaine fois, on fera la suite, les fins. C'est dense, hein? Ah ouais, c'est dense. Et la prochaine fois, donc, on verra. On verra que actuellement, dans l'Église, la doctrine de la justification, ceux qui ont le plus de mal avec ça généralement, c'est ceux qui sont nés chrétiens en fait. Et oui, parce qu'ils sont nés avec toute une batterie. Des habitudes, quoi. Ben oui. Et c'est comme un de mes profs à l'IBG, quand il témoigne, il dit je suis né dans une famille chrétienne, mais il n'était pas converti. Il connaissait Romain par cœur, le texte de Romain il connaissait par cœur. Pourquoi? Parce que ça l'aidait à gagner des concours bibliques. Mais le contenu de ce que ça voulait dire, voilà, lui il croyait qu'il était chrétien parce qu'il allait à l'église tous les dimanches avec ses parents depuis qu'il était bébé. Mais bon, non.
Voilà. Mais en fait, on remarque aussi que les gens comme moi qui se convertissent sur le tard, après avoir vécu pas dans une vie païenne comme vous, hein, Ouais. des fois, on devient. Je me dis, des fois, il y a des musulmans, par exemple des musulmans d'origine française ou quoi, qui se convertissent à l'islam. Et je trouve qu'ils sont plus musulmans que les musulmans Oui, mais ça, d'origine. c'est classique. Hein. Ouais. Et ben, ça fait pareil aussi chez les chrétiens, je trouve, des fois. Non, Oui, ça fait on pareil. vient au christianisme. Ça n'existe pas. Regarde les gens Non. qui s'arrêtent de fumer, ils sont horribles avec les fumeurs. Ouais, c'est ça. Bah, c'est une Pas, blague. mais pas tous. Pas tous. Il y en a. Ouais, il y en a. Pas tous. J'en connais. J'en connais. Alors, moi, quand je tombe sur un fumeur, je lui dis si tu veux t'intoxiquer, continue comme ça. Oui, mais va le faire plus N'intoxique loin. pas. Voilà. Il y en a par exemple, ils vont se convertir et puis ils vont te dire oui, mais avant quand j'étais dans le monde, j'écoutais tel genre de musique, donc tel genre de musique ça n'a rien à faire dans l'église. Oui. Voilà, tel genre de vêtements, non, ça n'a rien à voir dans l'église. Voilà. Bref, donc on verra tout ça la prochaine fois un petit peu aussi. Dans l'église, c'est jamais qu'un bâtiment. Hein. Ah ouais. Ça n'a rien de... Ah non, La vraie- c'est la notion que beaucoup de gens ont. Oui, c'est ça. L'église, c'est pas ça. C'est pas ça l'église, non. L'église, c'est ça. Oui, on dit l'église pour se faire comprendre. Oui, Oui. Parce que sinon. c'est l'ensemble des croyants. Oui, mais les gens, quand ils parlent d'église, ils parlent du bâtiment. Oui, Ils parlent tout pas à de... fait. Tout à fait. J'ai entendu que je vais à l'église. Hein, Oui. C'est pour ça que le moi, je sais Seigneur pas. a dit l'heure est venue, viendra l'heure et l'heure est déjà venue où vous adorerez en esprit Et en dans vérité. tout lieu, dans tout lieu, Je vais l'été, je vais le et voir. même dans les campagnes et dans les montagnes. Comment? Il y a un chant. Parce qu'elle disait dans les campagnes et dans les montagnes, hein, ça me faisait penser au chant. Vas-y, Dans chante. nos campagnes et nos vallées, dans nos montagnes et nos cités, un peuple nombre s'avance pour louer Dieu et proclamer ensemble, oh, il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure, pour être ses lumières. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous levons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un veut prier? Eh bien, merci mon Dieu de ce que tu nous apportes, de ce que tu nous rappelles, de ce que tu nous envoies. Et comme dit le petit frère, eh bien, à force d'enfoncer le clou, on finit quand même par obtenir certaines choses, on finit par comprendre certaines choses. Alors merci que ton Saint-Esprit soit à côté de nous, en nous, pour nous. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle raconte des bêtises encore? Des bêtises, c'est tout le temps des bêtises.